Je sais jamais comment dire bonjour. Bonjour. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais répondre à vos questions sur l'anorexie. Des questions me concernant, des questions concernant la maladie en général. Du coup je vous ai demandé de me poser sur Instagram plein de petites questions. Donc j'en ai sélectionné une dizaine à peu près. Et je vais y répondre du coup maintenant. Est-ce que tu penses que l'on peut définitivement en finir avec les TCA ? Alors, cette question, c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, il y en a plusieurs en fait. Et moi, je souffre d'anorexie, j'ai souffert de boulimie aussi pendant une grande période. Et en fait, faut savoir que l'anorexie est une maladie psychiatrique. Qui dit maladie psychiatrique, malheureusement, il n'y a pas de remède en fait aux maladies psychiatriques, que ce soit la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire. Ce sont des maladies psychiatriques. Alors bien sûr, il existe des traitements pour stabiliser en fait la maladie, mais une maladie psychiatrique, on l'aura à vie. On est un peu obligé en fait de vivre avec, même si on apprend au fur et à mesure des années à comprendre ce mécanisme, à savoir un peu gérer les crises, à anticiper aussi les crises, à mettre des méthodes en place. Malheureusement, on ne guérit jamais complètement des troubles du comportement alimentaire, mais par contre on peut complètement vivre notre vie de manière épanouie et totalement heureuse avec, ça j'en suis convaincue par contre. Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu étais tombée dans l'anorexie ? Alors ce qui m'a fait me rendre compte, c'est vraiment fait au fur et à mesure des années, et je pense que le jour où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était quand j'étais en 3e année d'école d'infirmière, où vraiment on avait des cours de psychopathologie, des processus psychopathologiques. On avait notamment un cours dédié sur les troubles du comportement alimentaire, y compris l'anorexie. J'ai eu comme un déclic pendant ce cours-là où je me suis dit en fait j'ai encore tous les symptômes de l'anorexie, j'ai compris pourquoi j'avais cette maladie-là, qu'est-ce qui avait pu déclencher cette maladie-là. Je pense que c'est ce jour-là où j'ai vraiment mis des mots dessus en me disant ok, je suis malade. En fait avant je m'en rendais pas compte, ça fait plus de 10 ans que je suis tombée dans l'anorexie, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je me souviens qu'à l'époque je disais toujours que j'ai des problèmes avec la nourriture, que les médecins ils disent que je suis malade, mais pour moi je me considérais pas du tout malade. Je mettais toujours des gros guillemets en fait à tout ce que disaient les médecins, à tout ce que disaient mes proches, mon entourage. Pour moi j'étais pas du tout malade, je faisais juste attention à ce que je mangeais. J'avais juste envie de perdre du poids parce que je me trouvais trop grosse, mais de là à me dire que j'étais malade, non, pour moi c'était pas du tout vrai. En fait les autres étaient malades mais moi non, j'avais juste un problème avec la nourriture. Donc quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Ouais, c'était vraiment ça en 3e année d'école d'inf. Donc j'allais avoir 21 ans quand je me suis rendu compte que j'étais malade. Ça faisait quand même 6 ans que j'étais déjà dans la maladie. J'ai mis énormément de temps à comprendre que j'étais malade et qu'il fallait vraiment que je me soigne. Est-ce qu'un simple régime peut te rendre malade? Je pense que je vais répondre vraiment pour moi, de moi ce que j'en pense de ça. En fait pour moi je ne conçois pas le fait de faire un régime sans être malade. C'est-à-dire que pour moi régime rime avec maladie. On ne peut pas faire un régime sans tomber dans l'anorexie. Parce qu'en fait c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voulu commencer à perdre un peu de poids, faire attention à ce que je mangeais, et ça a été un engrenage et je suis tombée dedans. Après si vous faites un régime pour un rééquilibrage alimentaire, pour vous sentir mieux dans votre corps, bien sûr que non, vous n'allez pas tomber dans l'anorexie ou dans les troubles du comportement alimentaire. Il faut juste faire attention, il faut juste être au courant aussi de ce qui peut se passer, des conséquences que ça peut entraîner. Moi j'étais très jeune quand j'ai voulu faire cette bêtise entre guillemets de vouloir faire un régime. Je pense que voilà, il y avait déjà des facteurs environnementaux qui faisaient que j'étais sujette à tomber dans l'anorexie et c'est ce qui s'est passé. Mais après je ne pense pas qu'un régime puisse faire tomber tout le monde dans l'anorexie, mais c'est vrai que de mon point de vue je ne conçois pas le fait de faire un régime sans tomber dans la maladie. Quand je vois en fait des personnes dans mon entourage qui font attention à ce qu'ils mangent ou qui vont faire un régime après les fêtes et tout ça, pour moi dans ma tête je suis là, oula attends, ils sont peut-être malades. Alors que non, pas du tout, c'est juste que ils ont envie d'éliminer les excès des fêtes quoi. Comment vis-tu cette période de fête? Beaucoup mieux qu'il y a quelques années, même si c'est toujours un moment qui m'angoisse. En fait pour moi les fêtes c'est vraiment synonyme de gavage. C'est-à-dire qu'on est aussi tous ensemble autour d'une table avec toute la famille et des fois dans ce genre de moment la famille ça peut être très compliqué à gérer. Surtout dans le regard que la famille peut apporter sur toi. Vu qu'ils sont au courant de la maladie, comment ils vont juger ça? Est-ce qu'ils vont te juger parce que tu manges? Est-ce qu'ils vont te juger parce que tu manges pas?
c'est toujours un peu délicat, moi je trouve, de se confronter à ça, surtout pendant les fêtes où tout le monde est joyeux, il y a du chocolat, il y a de la tentation partout. Et en fait, toi dans ta tête, t'as juste peur. Là, t'es juste en train de manger les calories, tu te dis putain, j'ai encore mangé ça et je sais que j'ai encore 3 repas pareils à faire, mais mon Dieu, mais quelle va être la conséquence sur la balance. En fait, j'ai passé le Noël il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. J'ai réussi à feinter et à ne pas manger des repas que j'avais fait avec ma famille. J'ai feinté en fait, j'ai feinté, ou c'est facile, hein, il y a un plat qui arrive dans tes bras et toi tu discutes avec la personne en face ou à côté. Ah ouais, ok, ah sérieux, ah sympa, ok, trop bien. Et tu passes le plateau discrètement à ton voisin sans trop te servir, ou alors tu prends un petit bout et tu joues avec dans ton assiette pendant tout le repas, pendant l'entrée, pendant le dessert, tu fais pareil. Et en fait personne ne le remarque parce que t'as des grandes tablées, donc les gens ils sont plus occupés à parler d'eux-mêmes que à se concentrer sur les autres. Moi ça m'avait sauvée, hein, ça d'ailleurs, que personne ne se soucie de moi et personne ne se focalise sur moi, ça m'allait très très bien. C'est comme ça que j'avais géré ce Noël là, je me souviens, c'est que je n'avais pas à manger parce que j'avais trop peur des conséquences sur la balance. J'avais déjà fait en fait une énorme restriction avant les fêtes parce que je m'étais dit si jamais tu craques pendant les fêtes, au moins t'auras déjà perdu ces 1 ou 2 kilos avant les fêtes, donc si tu les reprends, bon c'est pas grave, tu repartiras de zéro, mais au moins tu prendras pas de poids quoi, j'en étais vraiment là. Alors après comment je le vis, et ben en fait je me fais plaisir, c'est-à-dire que je me dis mais en fait c'est Noël une seule fois dans l'année, tu vas manger du foie gras une seule fois dans l'année, tu vas manger des huîtres une seule fois dans l'année, mais kiffe en fait. J'accepte que voilà, pendant 3 jours je vais manger beaucoup plus que les autres fois, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir du mal à digérer, je vais faire de la rétention d'eau, c'est ok, y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Voilà, moi c'est ce que je me dis, c'est que c'est normal de manger plus que la normale et c'est pas ça qui va changer les chiffres sur la balance, c'est pas ça qui va vous faire prendre 10 kilos. Au contraire en fait, vous allez être plus là, ouah j'ai bien profité, j'ai bien mangé, j'ai passé un bon moment avec ma famille, avec mes amis, avec mon entourage et c'est cool parce que j'ai laissé passer toutes ces angoisses et je vous jure que vous en garderez que des bons souvenirs. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec la nourriture ? Mon rapport avec la nourriture sera toujours un peu compliqué. J'ai toujours cette relation un peu amour-haine avec la nourriture. Je n'apprécie pas spécialement manger. Je vais apprécier de manger des bonnes choses, c'est sûr. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de manger une gaufre. Oui, ça va me faire plaisir de manger une gaufre. C'est devenu pas un moment de plaisir, mais moins un moment de torture, de passer à table, de manger avec d'autres personnes. J'arrive maintenant à apprécier ce genre de moment, j'arrive à positiver et vraiment à profiter de l'instant T, de profiter autour d'un bon repas, d'une bonne raclette, d'une bonne fondue. J'arrive aussi à manger sans culpabiliser derrière, mais par contre j'ai encore ce rapport dans le sens où quand je me couche le soir, automatiquement je me refais tous les repas que j'ai mangés dans la journée et je fais un bilan en fait de la journée en me disant ok bon bah t'as mangé ça, c'est bien, mais par contre tu sais que tu vas avoir mal au ventre, par contre tu sais que c'est pas forcément bon pour ta santé, bon t'as mangé un peu trop de sucre, ok, et à contrario des jours où je vais manger un peu moins, beaucoup moins sucré, voire quasiment pas sucré, plus équilibré, bah le soir je vais être là, tu peux être fier de toi et en fait c'est un automatisme qui reste, même si le soir je culpabilise pas, si j'ai mangé 2 fondues d'affilée dans la journée je ne culpabilise plus, j'ai arrêté ça complètement, mais il y a toujours encore ce rapport de sois fière de toi d'avoir mangé ça et pas ça, d'avoir été plus forte que la nourriture. Il y a des jours où ça va mieux aller que d'autres et il y en a d'autres où ça va être un peu plus compliqué on va dire. Et pareil pour les matins quand je me réveille, bah, je pense déjà en fait à planifier mes repas, à anticiper ce que je peux manger. Et des fois c'est pesant mais je pense que c'est aussi un équilibre que j'ai pu trouver, un équilibre qui me fait me sentir bien et qui me fait ne pas culpabiliser. Donc je sais pas si c'est un bon équilibre ou pas, mais en tout cas c'est l'équilibre que j'ai trouvé pour le moment et il me convient très bien. Mais je sais que j'aurai toujours un rapport un peu biaisé par rapport à la nourriture et ça c'est une des conséquences de la maladie et c'est pas grave, je vais apprendre à vivre avec, à trouver des méthodes pour bien le vivre et voilà. Aujourd'hui tu peux dire que t'es guérie. Non, je peux pas dire que je suis guérie, loin de là. C'est vraiment les montagnes russes en fait en ce moment. C'est un jour ça va aller super bien et l'autre jour je vais me détester, je ne vais pas pouvoir me voir en peinture. Ça dépend des jours, ça dépend des moments de la journée aussi, ça dépend pareil de ce que je mange, de comment je m'habille, de comment je me sens. Je ne me considère pas du tout comme guérie de l'anorexie. C'est en bonne voie, ça je sais que je suis sur le bon chemin.
mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal un peu à intégrer quand je suis rentrée de la Réunion, parce que c'est vrai que j'allais beaucoup mieux quand je suis rentrée de la Réunion et j'ai eu une grosse période de moins bien quand je suis revenue. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que je me disais mais c'était tellement bien il y a quelques semaines, pourquoi t'es dans cet état là maintenant? Et en fait c'était tout à fait ok, c'était tout à fait normal parce que ça fait partie de la guérison. Et j'accepte aussi ces moments où ça va moins bien, où je ne me trouve pas spécialement jolie, où j'en veux à mon corps, je m'en veux d'être comme ça. Mais voilà, je laisse passer un peu la tempête tout en essayant de vite sortir de ce schéma-là pour après en fait recommencer à penser positivement, à prendre soin de moi, à faire attention à moi et voilà, à enlever un peu toutes ces pensées négatives très vite. Sinon je sais que je peux vite partir en crise d'angoisse et après voilà, me dévaloriser, etc. Donc non, je ne suis pas encore guérie. J'espère l'être bientôt, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas guérir vraiment à 100% de la maladie, mais j'espère au moins guérir à 99,9%. Ça serait bien. Et vraiment accepter en fait cette maladie et vivre avec tellement sereinement et tellement de manière épanouie, on va dire. C'est quoi tes moyens de surmonter tes troubles? Du coup, ça rejoint un peu la question précédente. Comme je vous disais, je laisse passer en fait l'orage, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais vraiment pas me sentir bien et j'arrive beaucoup plus maintenant à me demander bon ok, là t'es pas forcément bien, là t'es pas forcément heureuse, là tu sais que ça va être une journée compliquée, qu'il va y avoir pas mal d'angoisse. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce qui te fait plaisir à ce moment-là? Qu'est-ce qui te donnerait le sourire? Qu'est-ce qui te motiverait pour la journée? Alors ça peut être des choses totalement bêtes. Je sais que le matin, voilà, c'est d'avoir un moment pour moi, avoir ce moment où je bois mon café toute seule en regardant des vidéos YouTube, en lisant, en écoutant de la musique, des podcasts, enfin peu importe. C'est vraiment personne dépendante là, vraiment c'est vous réveiller le matin en vous demandant ok, qu'est-ce qui va faire de cette journée une bonne journée? Et ça c'est très important de se poser cette question là et en fait je sais que moi ça m'aide beaucoup à positiver. Quand ça va pas, je me demande qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et en fait à chaque fois la réponse elle est pour la plupart du temps évidente et du coup je mets en place cette action là et inconsciemment ça va mieux parce que déjà de 1 ça me fait penser à autre chose et de 2 je fais quelque chose qui me donne envie et qui me fait plaisir et qui me rend en fait heureuse. Mais si un jour ça va pas, posez-vous la question là, qu'est-ce qui me ferait du bien? Quelle est la petite action que je peux mettre en place pour me sentir mieux? Et vous verrez que au fur et à mesure des jours, ça devient automatique en fait. Vous allez faire ces petits rituels pour vous sentir mieux et au fur et à mesure des jours, vous allez vous sentir mieux. Ça c'est quelque chose à votre échelle que vous pouvez faire et c'est quelque chose qui aide énormément, je vous assure. La balance et toi. Alors ça, ça c'est une histoire de haine. Je la déteste et elle me déteste aussi, hein. On va pas se le cacher. La balance et moi, c'est en fait une relation très toxique, on va dire. On peut complètement en fait comparer notre dépendance à la balance à quelqu'un qui est dépendant à la drogue ou à l'alcool. Moi je considère que la balance est une véritable drogue dans le sens où je peux maintenant m'en passer, mais à l'époque je ne m'en passais pas. L'été où j'ai été diplômée, donc en 2019, je devais partir 2 semaines et demie en vacances. Et en fait j'étais énormément angoissée parce que je savais que je n'allais pas pouvoir l'emmener, j'allais pas pouvoir emmener cette balance avec moi en vacances. Je me disais mais comment tu vas faire pour contrôler ton poids matin, midi, soir? Comment tu vas faire? Tu vas avoir aucun contrôle et ça va être la panique. Et ça a été la panique, hein, je vous le cache pas, ça a été complètement la panique. Ça a été vraiment une relation vraiment de haine où j'étais totalement dépendante du chiffre sur cette balance. Le matin je me réveillais, si j'avais perdu 200 grammes, j'étais hyper contente et ma journée allait bien se passer. Par contre si je me pesais et que j'avais vu que le chiffre sur la balance avait augmenté, ma journée allait être dramatique, ma journée allait être un véritable enfer et j'allais encore plus me restreindre parce que voilà, j'étais trop grosse et bien fait pour moi. J'étais un peu dans cette optique là. J'étais obsédée par ces chiffres sur la balance et après j'ai réussi à tout doucement m'en détacher. Quand ça a commencé à aller mieux, je me pesais plus qu'une fois par jour, tous les matins. Puis après ça a été une fois tous les 2 jours et des fois en fait je me couchais le soir en me disant oh, tu t'es pas pesée aujourd'hui. Après je suis partie à la Réunion et pendant 8 mois je ne me suis pas pesée. Je savais que j'avais pris du poids en rentrant de la Réunion et j'ai voulu me prouver en me pesant que t'es bien dans ton corps et si tu te pèses ça ne changera rien. Et tu mettras un chiffre sur cet état de bien-être en fait corporel. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, ça s'est vraiment pas passé. Et depuis j'ai vraiment ce chiffre sur la balance qui
qui m'obsède un peu, enfin pas qui m'obsède mais qui trotte dans ma tête et j'ai vraiment du mal à l'accepter. Je m'en éloigne le plus possible et j'arrête de me comparer à ces chiffres parce que les chiffres sur la balance ne veulent absolument rien dire et ne définissent en aucun cas qui nous sommes. Voilà. Un conseil pour ceux qui se battent avec cette foutue maladie, tenez bon. Franchement tenez bon parce que je vous jure que c'est pas facile, c'est pas du tout facile comme combat, mais c'est je pense le plus beau combat qu'on puisse mener dans le sens où après ça ça sera que du bonheur. Et moi je le vois souvent comme un peu un tunnel et au bout du tunnel il y a cette lumière blanche. Alors c'est hyper cliché mais moi je le vois un peu comme ça, comme un chemin, un long chemin où au bout du tunnel il faisait nuit noire et c'était la maladie et plus on se rapproche du bout du tunnel, plus on se rapproche de la fin de cette maladie. Moi je dirais que je suis au milieu du tunnel. Des fois j'ai envie de repartir en arrière parce que c'est ma zone de confort, c'est ce que je connais le plus. Là où paradoxalement je me sens en sécurité et c'est cette zone de confort que des fois on a envie de retrouver. Sauf qu'en fait on se rend compte que cette maladie c'est vraiment de la merde. Ouais, on se sent chez nous alors que la maladie devrait pas être chez nous. Du coup j'essaye d'avancer vers ce bout du tunnel, vers cette lumière on va dire. C'est vrai que c'est dur mais je vous assure que si vous vous battez pareil contre cette maladie, si vous sentez le besoin de vous rapprocher d'un professionnel de santé, que ça soit un psychiatre, un psychologue, un hypnothérapeute, il y a plein de méthodes en fait pour s'en sortir, ou alors si vous ressentez juste le besoin d'en parler à vos proches, à votre famille, à vos parents, s'ils sont là pour vous soutenir. Si on vous tend la main, saisissez-la, je vous jure saisissez-la, parce que c'est très important d'être entouré dans ce genre de maladie. Déjà que on est tout seul à combattre ça, si on peut être entouré et si on peut être porté vers le haut, choisissez cette solution, franchement choisissez-la. Vous renfermez pas quand ça va pas, justement rapprochez-vous de ce genre de personnes qui peuvent elles vous aider et vous tirer vers le haut. Je vous jure que c'est tellement important. Certaines personnes m'ont complètement sauvée de cette maladie et je les remercierai jamais assez en fait d'avoir été là au pire moment et d'être toujours là et de toujours me porter vers le haut et de toujours me soutenir dans n'importe quelle démarche, que ça aille pas, ils sont toujours là. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, que vous pouvez vous faire aider, que vous êtes entouré et que ça va aller. Je le sens que c'est une nouvelle vie en fait, une nouvelle vie vachement plus épanouie, une nouvelle vie vachement plus heureuse et plus sereine. En fait on va tout simplement commencer à vivre. Si vous êtes malade, faites-vous aider à tout prix parce que cette maladie, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. J'ai essayé, j'essaye encore, mais non en fait. Je sais pas si ce que je fais ça aide certaines personnes, peut-être que ça a un impact, peut-être que ça en aura pas. Si je peux aider certains ou certaines d'entre vous, c'est avec grand plaisir. Je pense que j'ai répondu aux questions un peu les plus pertinentes et qui me parlaient le plus aussi. Je vais me répéter mais vraiment prenez soin de vous et en attendant on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!